Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir avec le chapeau de fermier. Pourquoi? Car avec ma petite troupe de fermiers, je vais essayer de repousser les attaques de gobelins du jeu Goblivion, un jeu que je me suis procuré il y a très peu de temps, car il est procurable depuis très peu de temps seulement via l'acheminement classique boutique. Ça a été Kickstarter, etc. Mais vous commencez à comprendre que moi, tout ce qui est Kickstarter et compagnie, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'ai entendu pas mal parler de ce jeu, j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Enfin, je dis pas mal, en fait, c'est pas vrai, j'en ai vu une, mais ça m'a un petit peu donné envie de tester l'aventure. Et comme dirait l'ami Solo Tab, ou Solo Table, je sais pas comment ça se prononce, il me disait, mais tiens, c'est marrant, tu t'intéresses à Goblivion, alors que t'es pas trop deck building. Et Goblivion, c'est quand même un jeu de deck building, hein, clairement. Et je lui ai dit, ben oui, mais le problème, c'est que c'est un jeu de deck building, mais c'est en même temps un castle defense. Parce que le but, c'est de défendre son château. Et les jeux de Defense Tower, etc., ça m'a toujours plu, en tout cas sur ordi, ça m'a toujours pas mal intéressé. Du coup, j'étais un petit peu, je sais pas, j'étais un peu mitigé, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je fais? Deck building? Ouais. Mais défense de château, défense de tour? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est un jeu qui coûte pas énormément cher, les illustrations ont l'air bien chatoyantes, bien mignonnes, pourquoi pas? Bon, je prends pas un gros risque, au pire, ça fera un autre heureux à ma place, et puis pas de problème. Donc, j'ai déjà joué. Alors j'ai joué 4 parties pour l'instant. Il y a 5 persos d'ailleurs dans le jeu. Il y a 5 persos. Ah oui, petite parenthèse, je vois en même temps sur mon écran là-bas de contrôle qu'il y a un petit décalage parfois. Vous voyez là c'est saccadé, pas saccadé, etc. Je tente le petit setup avec 3 webcams. Truc de fou. Waouh. Pour mon PC qui date de l'âge des Flintstones, c'est PLS, mais alors PLS, double PLS, quoi, des deux côtés à la fois. Ce qui fait que des fois ça rame un petit peu, mais c'est pas grave, hein, ce qui compte c'est le son, parce que la plupart, comme d'habitude, ne regardent pas l'image, hein, c'est émission de radio, on considère ça comme un podcast. Je vais essayer de vous faire vivre mon aventure dans le jeu par la voix, au mieux. Et donc je vous disais, il y a 5 rois, en fait 5 rois ou reines au démarrage à choisir. J'en ai déjà joué 4, je vais jouer le 5ème, ce qui va faire une entorse à mon... Enfin, pas dire mon règlement intérieur, mais disons que je suis pas très fan des nains, moi je suis plus un elfe qu'un nain de base. Mais le dernier que j'ai pas encore joué, c'est le roi Brad l'ingénieux. Hein, donc je vous montre, alors, vous voyez le petit... À quoi sert la 3ème webcam, celle qui fait tout ramer, hein, c'est celle là-bas. Juste au-dessus, voilà, paf, en haut à gauche, qui me permet de faire une espèce de petite caméra déportée où vous voyez un petit peu mieux les cartes, si tout va bien. Donc vous voyez que je vais jouer avec le roi. Alors je vais pas vous passer en revue les règles, j'en parlerai un petit peu ça et là au cours de la partie, mais le but c'est pas de faire une vidéo règles, il y en a déjà qui le font très bien, d'ailleurs le créateur du jeu le fait très bien aussi, c'est en bonne partie comme ça que j'ai approfondi ma connaissance, ma maigre connaissance à la base des règles. Jean-François Gauthier, un Québécois, donc encore une fois un accent, moi j'adore l'accent québécois, mais je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'adore. Et ça rend le personnage encore plus sympathique qu'il l'est déjà de base, même si je ne le connais pas personnellement. Donc voilà, je vais jouer ce roi Brad l'ingénieux, qui débute la partie avec un garde du corps, le forgeron. Donc la petite particularité de ce jeu, c'est qu'on a un garde du corps qui va rester ici, paf, prêt à surgir au moment propice. Et donc lui, il commence avec un forgeron. C'est un petit peu logique, hein, on sent que là, notre ami Jean-François, j'ai déjà oublié le prénom, notre ami Jean-François, il a respecté un petit peu le délire, les nains ça forge, etc. Donc lui il commence avec un forgeron, vous voyez, je vous mets le forgeron ici, pour vous spécialement, qui ramène un objet de l'hôpital en jeu. Donc l'hôpital, paf, donc en fait, notre deck, il est là, le château, hein, c'est ça, c'est toutes nos... En fait, c'est toutes nos troupes hein, qui vont protéger le château, et dès qu'une troupe va être utilisée via une action de recrutement ou via une action de combat, elle va paf, se retrouver dans l'hôpital. Alors nos troupes comme nos objets, parce qu'il y a deux types de cartes, il y a des troupes et des objets. On peut facilement faire le distinguo, d'ailleurs les troupes, c'est ceux dont sur la carte il y a le petit logo en haut à droite paysan, et les objets ce sont les cartes qui sont estampillées d'un petit sac, une espèce de bourse avec un engrenage, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Pareil en haut à droite. Donc voilà, c'est le distinguo.
on devine que le joueur, enfin que le roi nain va encourager à jouer quand même pas mal sur les objets. Alors on commence avec un deck qui est essentiellement composé de troupes de paysans, mais je vais faire un petit peu de place quand même ici, je vais placer mon forgeron. En revanche, les objets, il y a peu d'objets, beaucoup de paysans, peu d'objets, mais les objets vont arriver dans mon deck au fur et à mesure que les ennemis gobelins vont arriver chez moi, et au fur et à mesure que je vais les rooster, je sais pas, les massacrer, hein, je cherchais un terme mieux, mais j'ai pas réussi à trouver, donc paf, on improvise. Et voilà, parce qu'à chaque fois que je vais tuer une troupe, un ennemi, je vais les récupérer la carte, je vais la retourner à la manière de Vendredi. Je sais pas si vous connaissez le jeu Vendredi, jeu solo, même esprit. En fait, clairement, le jeu est inspiré de Vendredi. Hein. C'est la même mécanique, il y a beaucoup de mécaniques qui ressemblent en tout cas. Le jeu c'est une sorte de Vendredi rafraîchi avec un autre thème. Qui me parle plus en tout cas, ce thème-là. Mais je vais pas développer plus mes impressions, etc. Parce que je pense que mon prochain quel jeu pour une vie, quel jeu pour une nuit, quel jeu pour Ocaseo sera justement sur ce thème jeu solo, deck building. Je pense se faire affronter, façon de parler, Goblivion, Vendredi et One Deck Dungeon, que je trouve avec des mécaniques un peu différentes là pour le coup, mais que je trouve un peu dans le même esprit. Donc voilà, on va y aller. Je commence avec un garde du corps forgeron. Donc je remets mon nain. Hop, voilà. Et on se rend compte, alors je la joue en difficulté normale, je vais pas la jouer en facile, je vais la jouer en normal, ce qui fait que j'applique les deux effets ici. Donc je commence avec mon garde du corps forgeron, mais en même temps j'ai un malus, quand je vais entraîner un archer, je vais perdre 2 ressources de plus. Donc je vais prendre mon petit token -2 que je vais placer sur l'archer, hop, voilà ici. Ce qui fait que mes archers coûteront plus cher si je veux les jouer. C'est un petit peu logique aussi, parce que les archers font vaguement penser à des elfes, hein. Souvent un arc c'est associé à un elfe dans cet univers-là. Ça m'encourage pas tellement à jouer des archers, logique, hein, je vais peut-être pas en jouer de la partie, on verra bien. Et j'ai aussi un petit effet que je peux faire une fois par partie, ramène 2 objets de l'hôpital en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis un petit peu dans la mouise, je peux aller chercher dans ma défausse, tac tac, 2 objets, les reposer et les appliquer. Voilà pour le nain, il commence avec 18 pièces, ça équivaut au point de vie. Donc je vais tout de suite prendre mes pièces recto verso, c'est un à côté 3 de notes, je vais en placer 18. Voilà, et on est prêt à démarrer. Bien entendu, si je tombe à 0, je vais pas préciser, mais à 0 pièces, je suis mort, tout simplement. Hop, voilà, on va faire de la place. Donc j'avais dit que je jouais en normal, ce qui veut dire que je vais affronter 4 boss, si tout du moins j'arrive jusque là, je sais pas ce que ça va donner. Sur 3 parties, je suis arrivé peut-être... Non, sur 4 parties, pardon, je suis arrivé 3 fois jusqu'au boss. Je crois que ma toute première partie était particulièrement douloureuse, j'ai bien douillé, alors je peux virer les rois et les reines qui restent. Hein. Et vous voyez, c'est des portraits, je vais vous les montrer vite fait, mais c'est des portraits un peu sympas. On a Bella l'érudite, on a la reine Margot la Douce. Et Margot la Douce. On a Loco la Brute, qui lui est pour le coup pas du tout dans le même registre. Et reine Jade l'impitoyable, c'est la dernière que j'ai jouée tout à l'heure. Partie d'échauffement avant ce soir, là, avant cette nuit, il est même 6h du matin quasiment, c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas d'heure pour défendre son château des hordes de gobelins qui débarquent. Voilà. J'ai à ma gauche les 9 types de troupes, enfin troupes et objets que je peux recruter. Et puis c'est parti, tout est mis en place. J'ai déjà préparé les 7 troupes gobelines de niveau 2, j'ai déjà mis au-dessus les 8 troupes niveau 1, j'ai tout mélangé, c'est tout aléatoire, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Pareil pour le deck du château, il y a 20 cartes dedans, en réalité dans le jeu il y a 40 cartes, et on prend au hasard 20 parmi les 40. Il y a beaucoup de cartes il y a des cartes à -2, des cartes à -1, il y a des cartes à 0, il y en a à 1 aussi, voire 2, mais je peux avoir mélangé de manière à me retrouver avec un tirage très mauvais comme un tirage plutôt bon, à voir. Mais bon, globalement, c'est pas des cartes terribles, les cartes du départ, hein, c'est logique. Comme vendredi, pareil, hein, on commence avec des cartes toutes pourries. On est parti, on y va.
Ordre des tours, donc c'est pas très compliqué, hein. Il y a 3 phases, entraînement, l'ennemi avance et combat, quand l'ennemi est là. Donc au tout début il n'y a jamais de combat, puis après il y a tout le temps des combats, parce qu'il y a tout le temps un ennemi. On peut pas dégommer les ennemis à distance, hein. Donc l'ennemi arrive, tac, 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 et une fois qu'il est là, ben, c'est parti. Et donc l'entraînement, je vais décider la créature que je vais essayer d'enrôler. Alors au début, on va essayer d'enrôler des créatures, enfin des créatures, je dis des créatures, mais on va essayer d'entraîner des paysans pour des rôles qui sont pas trop compliqués à aller chercher. Le bourreau est pas mal parce qu'il peut détruire des cartes en jeu, ça permet d'épurer le deck, je trouve que c'est une bonne carte pour démarrer son deck. Le bâtisseur c'est pas mal, c'est aussi des cartes qui coûtent pas trop, qui sont pas trop risquées à faire. Je vais partir sur un bourreau tout de suite. Je vais essayer de recruter un bourreau. Alors je vous montre justement le bourreau en question, à quoi il ressemble. On voit que pour recruter le bourreau, il faut que je tire 4 cartes de mon deck. Il faut que j'atteigne 2 de force sur les 4 cartes. Je peux pas en tirer moins de 4, c'est forcément 4. Et il faut que j'échange le bourreau contre une carte paysan que j'aurais tirée. Parce qu'en fait, c'est un de mes paysans que je vais entraîner et qui deviendra un bourreau. Donc j'évincerai la carte paysan et j'aurai... Voilà, là j'ai quasiment expliqué presque toutes les règles. Ça va vite. Donc on est parti. Donc j'essaye, je vais mettre quand même ça ici. Je tire 4 cartes. 1, 2, 3... 4. Il n'y a jamais une main, enfin en fait si, il y a une main de carte mais elle est tout le temps posée, hein, ce qu'on appelle le champ de bataille. Donc voilà, ça c'est l'espace, paf, où on pose les cartes. Et là on calcule. Alors je suis tombé sur un tirage vraiment qui laisse supposer qu'il n'y a pas de mauvaises cartes dans le deck. En réalité il y en a, hein, je sais pas, j'ai eu de la chance. Je suis sur 1, 0, 2, 1, donc je suis à 4. Donc là j'ai parfaitement réussi mon contrat, je devais arriver jusque 2. Et oui, on voit bien l'écran, je n'étais pas sûr qu'on voit bien les nombres, on les distingue bien. En plus j'ai un gentilhomme, je suis content de découvrir que j'ai un gentilhomme, vous voyez, dans mon deck. Donc il n'a pas de capacité spéciale, mais il est quand même 2 en force pour une carte de base. C'est quand même super. Et j'ai un apprenti qui me permet d'envoyer les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital, tac tac, et de gagner +1 en force pour chaque paysan que je révèle. Ce que je vais pas faire, parce que j'en ai pas besoin, hein, je suis largement, comme j'ai dit, hein, le score je l'ai battu. Donc là, par contre j'ai un petit dilemme, c'est que je vais devoir virer je dois remplacer un de mes paysans par ça. J'espérais bien entendu tomber sur un petit paysan -1 ou un -2, ou voire un 0 pour le virer, mais c'est pas le cas, parce que là c'est un 0, mais qui peut quand même être un peu améliorable. Je vais quand même garder mon gentilhomme, c'est un 2, ça serait dommage de le dégager, et mes épées ce sont des objets, donc de toute façon je peux pas les échanger. Donc alors je peux aussi refuser, je peux aussi dire non finalement, même si j'ai atteint le score, je décide de pas prendre le bourreau, mais ça serait un peu idiot. Donc voilà, donc je me défausse de l'apprenti, en réalité l'apprenti devient le bourreau, donc cette carte là, je la bazarde, elle est sortie du jeu. Et je range tout dans mon hôpital, voilà, ma défausse, en quelque sorte. Donc là j'ai fait mon entraînement, j'arrive à l'ennemi avance, je prends la première carte du paquet. Alors faut pas être maniaque pour jouer à ce jeu, hein. C'est-à-dire que vous voyez les cartes sont à l'envers, normal, parce que dans ce sens-là, c'est l'objet magique que j'aurais gagné quand j'aurais défait cette troupe-là. Par contre, dans le sens inverse, bah c'est le monstre, une fois que je le retournerai. Donc les maniaques qui veulent que tout soit droit, ça doit aller, vous voyez le genre. Donc l'ennemi avance, paf, c'est bon, tout le monde avance de 1, enfin pour l'instant il n'y en a qu'une. Et combat, bien entendu, il n'y a pas de combat. Donc les 3 premiers tours sont très cool, hein, il suffit juste d'essayer de commencer à recruter. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever mon pion, paf, voilà. On en arrive au 2e tour, on commence avec une phase d'entraînement, donc là il y aura plusieurs phases d'entraînement d'affilée. On va essayer de varier un petit peu. Alors, parmi les 9 cartes où je vois ici, on n'a que 2 cartes qui sont des objets. Mais je trouve que c'est un petit peu chaud de les faire au début, parce qu'on n'a pas beaucoup d'objets dans le deck. Même si là j'en ai tiré 2 pour la première, pour le premier tour, j'ai eu pas mal de chance, il n'y en a pas beaucoup, il y en a vraiment peu, c'était peut-être les 2 seuls de mon deck, je sais plus précisément combien il y en a en tout sur les 40 cartes, je sais pas le pourcentage de chance que j'ai de tomber sur des objets là avec le deck de base, mais je vais pas tenter le diable, ça sert à rien. C'est pas intéressant, encore que ça peut quand même être jouable, parce que j'ai mon garde du corps forgeron qui me permet de ramener un objet. Donc là, comme j'ai un objet, je peux éventuellement quand même le transformer. Alors c'est peut-être un petit peu prématuré, parce qu'il faut battre pour réussir à faire une catapulte
ou un protecteur mécanique, vous voyez, je prends l'exemple de la catapulte, il faut quand même tirer 4 cartes et atteindre 6 en force. Et avec les cartes du début, croyez-moi, c'est vraiment chaud. Donc je vais pas... Et c'est pareil pour le protecteur mécanique, même si ça combote très bien avec les objets derrière, mais c'est un petit peu prématuré pour le faire. Je vais commencer par un... J'ai envie de prendre un bâtisseur, histoire de varier un petit peu mon jeu. Je vais vous montrer ce que c'est un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est clairement un mec qui va redonner des points de vie, en fait. Hein. C'est clairement ça. Je vais y aller. Donc c'est lui, une fois qu'on... À chaque fois que je l'aurai sur le champ de bataille, je pourrai l'activer et gagner 2 pièces, donc 2 points de vie, quoi. Donc là, il me demande de tirer 4 cartes. Et d'essayer d'atteindre 2 en force. Alors vous voyez que... Ah bah là, c'est nickel. Alors là, c'est pas... C'est vachement varié. J'ai 4 fermiers. Les fermiers, c'est vraiment la carte de base, sans effet. Voilà, il se passe rien. 0 force. Donc là, je suis... c'est des cartes clairement qui polluent le deck, alors qui me donnent pas de malus, mais en même temps qui m'aident pas à progresser. Donc là, je fais 0, voilà, je dois battre 2 en 4 cartes. Alors, on a le droit, le garde du corps, on peut remplacer notre garde du corps une fois par phase. C'est-à-dire que là, c'est la phase d'entraînement, je peux le faire une fois. Donc je peux dire, bah tiens, hop, je remplace un fermier, alors peu importe lequel, parce que c'est tous les mêmes. Du coup, le fermier que j'ai envoyé devient un garde du corps du roi. Un fermier garde du corps. Alors vous verrez, il peut avoir encore pire comme garde du corps tout à l'heure. J'ai déjà eu un slip en garde du corps, pour un slip sale. J'ai remplacé un slip par un slip sale. C'est tout rigolo, quoi. Des petits trucs comme ça, un peu fun. Et donc voilà. Et lui, le forgeron, si je l'active, potentiellement, je peux ramener un objet de l'hôpital en jeu. Alors, bon, dans ce cas-là, ça sert à rien, parce que là, avec lui, j'ai atteint mes 2 de force. C'est bon, je les ai. Et mon bâtisseur doit être échangé contre un fermier et pas un objet. Donc il n'y a aucun intérêt, parce que à la limite, je peux comme le faire, ça me coûte rien, mais de toute façon il va revenir dans la défausse. Donc c'est vraiment aucun intérêt. Alors j'ai réussi mon contrat, néanmoins. En fait, le seul intérêt, ça aurait été de le faire venir pour aller échanger contre le garde du corps, mais j'ai déjà échangé mon garde du corps ce tour-ci. Donc pas vraiment aucun intérêt. Je réussis, donc j'ai un fermier qui devient un bâtisseur, donc pareil, je dégage le fermier du jeu, et j'ai un bâtisseur qui vient remplir ma défausse, enfin, mon hôpital, pardon, on va essayer d'utiliser les termes quand même de rigueur. Nous allons passer à la phase de l'ennemi avance, hein, donc je prends bien le temps, ça me permet d'expliquer en même temps un peu le jeu aussi, même si je dis je vais pas faire une vidéo règle, mais vous voyez, en fait le jeu est tellement fluide et tellement abordable que ça prend pas beaucoup plus de temps de donner des éléments de règles. Je pense que quelqu'un qui a jamais joué, qui va me suivre là maintenant, va facilement être à même de savoir jouer lui-même sans avoir consulté de règles derrière, je pense. Hein. Donc j'ai avancé les ennemis de 1, bah voilà, donc on voit que ça commence à se rapprocher, il y a un petit serpent qui passe la tête là-bas, et pas de combat, donc on continue avec l'entraînement. Et là, comme j'ai un fermier en garde du corps, je vais pas tenter... Le coup de la catapulte, les protecteurs mécaniques, pas tout de suite, encore une fois, pas tout de suite. Alors l'archer, c'est dommage parce que les archers c'est pas mal. Parce que quand les ennemis arrivent, ils ont des capacités. L'archer permet vous voyez, d'observer un petit peu le genre d'ennemis qui arrivent et d'empêcher la capacité de s'activer quand ils arrivent au combat. C'est pas mal, mais le problème c'est que ça coûte cher à employer, donc je pense qu'on va la jouer à l'aveugle là toute la partie, tant pis. Le forgeron c'est bien, mais j'ai pas encore assez d'objets pour que ça soit vraiment trop indispensable. Le soldat c'est bien, mais quand ils sont en nombre. Le problème c'est que... Et c'est une troupe intermédiaire à recruter. Le prêtre est pas mal quand il devient garde du corps, on ramène un paysan de l'hôpital. Pour l'instant je vais essayer de diversifier un petit peu. Je vais jouer plutôt là. Je vais repartir sur un bourreau. Hein, rappelez-vous ce que c'est le bourreau, je vous la remets ici. Je vais repartir sur un bourreau pour essayer d'épurer mon deck par la suite. Il me demande 4 cartes. Ah bah, ça j'en ai une belle. Celle-là, elle est belle celle-là. Et je tombe sur un... Ouh, voilà. Ça c'est un tirage un petit peu à la con. Alors j'ai 4 cartes différentes qu'on n'a pas encore vues sur cette partie. Je vais vous les montrer. Alors j'ai un -2, un 1, un 0, un 2. Donc là a priori je suis à 1. Parce que -2 plus 1 plus 0 plus 2, bah, ça fait 1. Et donc 1, je ne réalise pas mon contrat, je dois faire 2. Par contre, alors je vais vous montrer les effets.
je suis tombé sur l'idiot du village. Alors, l'idiot du village, il est un petit peu particulier. C'est pas une bonne carte, mais en même temps, elle a un effet quand même qui est pas trop vilain. C'est-à-dire qu'il me permet d'épurer un petit peu mon deck, cet idiot du village. On a le chasseur. On a le chasseur qui fait la même chose que le bâtisseur, mais en moins fort. Alors que lui, il me donnera une pièce. Je vais le faire tout de suite, hein, d'ailleurs. Enfin, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Ouais, par exemple, si j'active, hop, je récupère une pièce. Voilà, une pièce. On a un aventurier. Donc l'aventurier, lui, il permet d'envoyer une autre carte à l'hôpital, puis gagner plus 2. Ce qui, vous imaginez que c'est ce que je vais faire avec l'idiot du village. Et puis on a le héros du village, qui lui est peut-être considéré comme un soldat pour cette phase. Alors qu'est-ce qu'un soldat? Il faut que je paye une pièce. J'engage mon héros du village et je paye une pièce, et il devient un soldat. Alors un soldat c'est quoi? C'est une troupe que je peux recruter, je vous avais dit qu'il faut les recruter en nombre. Pourquoi? Parce que le soldat, sa force dépend du nombre d'apparitions qu'il y a de son type qu'il y a sur le champ de bataille. C'est-à-dire que s'il y a un seul soldat, le soldat vaut 2. S'il y a 2 soldats, tous les soldats valent 3. S'il y a 3 soldats, tous les soldats valent 4. S'il y a 4 soldats ou plus, tous les soldats valent 5. Ce qui fait que le héros du village qui a force 2 de base, tout seul, il n'y a aucun intérêt d'être considéré comme un soldat. Par contre, à partir du moment où il y a d'autres soldats qui arrivent sur le champ de bataille en même temps que lui, ça vaut le coup. Alors c'est bien de savoir que je l'ai dans le deck, parce qu'il n'y a qu'une seule carte, il me semble, comme ça dans le deck. Ça va me donner envie d'essayer d'entraîner des paysans pour devenir des soldats. En attendant, pour l'instant, on est sur notre bourreau, on va essayer de le recruter. On va essayer de recruter notre bourreau. Alors là, lui, j'ai fait sa pièce. Alors quand un mec est engagé, quand un fermier est engagé, il ne peut pas être envoyé en tant que nouveau garde du corps. Il a utilisé sa capacité, il ne peut plus bouger. Par contre, je peux envoyer lui à l'hôpital. Alors je vais faire ça. Je vais faire ça, regardez. Je vais envoyer lui à l'hôpital. Paf, comme ça il va gagner plus 2. Voilà. Et comme j'ai déjà 5 et que j'en ai largement, c'est largement trop, il me faut 2, je vais en profiter. Je vais échanger mon fermier contre le héros du village qui va devenir le nouveau garde du corps du roi Brad, l'ingénieux. De cette manière, je suis à 3, j'ai toujours ce qu'il faut pour améliorer mon bourreau. Et qui devient mon bourreau, justement? C'est le fermier à 0 qui devient mon bourreau. Vous voyez, donc tout le jeu réside dans l'art de combiner les cartes pour faire deck building vraiment par excellence, pour essayer d'obtenir un rendement plus optimal, quelque chose de plus efficace pour ce qui va venir derrière, qui va, vous allez voir, ça tatane parfois. J'ai réussi, voilà, je peux rendre mon pion. Entre parenthèses, ces petits pions bien sympas. Enfin, vraiment la bonne facture et tout, c'est agréable à toucher, ça a l'air assez solide. L'ennemi avance. Paf, voilà. Prochain tour, l'ennemi, il sera à mes portes. Pas de combat, voilà. Donc là, c'est la dernière phase de recrutement sereine, j'ai envie de dire. C'est la dernière phase avant le combat, il y aura un combat de toute façon. Alors maintenant que j'ai un héros du village, ça m'intéresse d'essayer de recruter un soldat. On va le tenter. Donc on va tenter de recruter un soldat. Je vous remets le soldat, hein. Je suis tout content avec ma petite caméra en bas à gauche, j'en profite. Je pense que c'est beaucoup plus sympa pour vous. Je tente de recruter le soldat, je pioche 3 cartes, ou comme disent les Québécois, je pige 3 cartes. Et je me rends compte que, c'est pas terrible. Je suis à -2 + 1, je suis qu'à -1. J'ai envoyé des cartes sympas, hein. Il y a un pyromane ici, vous voyez, qui fait rien à part donner -1. J'ai un voleur qui fait rien à part donner -1. En réalité, c'est la même chose que le pyromane, sauf que c'est 2 images différentes avec 2 noms différents. Hein. Et un bûcheron, lui, qui fait +1. Donc je remets mon soldat. Donc là, je pense que je vais intervertir mon héros du village avec un voleur. Donc je me retrouve avec un voleur comme garde du corps. Bon, Brad, fais gaffe, hein. À ta place, j'aurais pas trop confiance en ton garde du corps. Et je me retrouve avec un total de 3, -1, 2. Nickel, j'y arrive. Et je vais former mon pyromane à devenir un soldat.
Donc j'ai un soldat pyromane dans le lot. Bon, ça se cumule pas, hein, c'est pas un soldat qui va cracher du feu ou j'en sais rien. Voilà, on est bon. Alors à savoir que si j'arrive pas à atteindre la force avec un recrutement, j'ai deux choix. Soit je renonce au recrutement, tant pis, j'ai pas réussi, pas grave. Soit je paye la différence en pièces. Ça peut se faire. Je peux quand même réussir, en réalité je peux tout le temps payer n'importe qui du moment que j'ai des ressources, mais bon, c'est périlleux parce que c'est des points de vie en moins, quoi. On arrive à l'ennemi avance. L'ennemi avance, ok. Paf, paf et paf. L'ennemi a avancé, on en arrive à la phase de combat. La phase de combat, on fait quoi? On retourne la carte. Comment se présente une carte avec un ennemi? Ça se présente comme ça. Voilà, je parlais d'un slip tout à l'heure, bah, vous voyez, il est là le slip. On va bien sûr s'intéresser qu'à cette partie-là de la carte, et on voit que la force de l'ennemi est de 2. Alors c'est un gobelin archer, et pour l'affronter, je vais devoir piocher 2 cartes. Piger 2 cartes, pardon, jeu québécois, piger 2 cartes. Et je pige 2 cartes, il va falloir, grâce à mes 2 cartes, réussir à battre donc cette force-là. Vous voyez, la force de 2, je dois réussir à la battre. Je fais 0 et 0, ça marche pas, j'ai raté. Mais autre chose, il y a un effet. La troupe ennemie, enfin le gobelin archer, en tout cas c'est un mec tout seul, mais il va me mettre la misère quand même. Il m'inflige tout de suite une blessure, parce que c'est un archer. Il m'a envoyé une petite flèche, voilà, paf, je l'ai prise dans la tronche, je perds une pièce. Et là, bah, en fait, j'ai aucun moyen de le vaincre, car 0 plus 0, et même si j'intervertis, j'envoie un fermier à la place du voleur, je me retrouve quand même avec, c'est encore pire, je me retrouve avec -1. Donc là, je prends la différence, donc je suis à 0 de force, il fallait que je fasse 2, 2 moins 0, 2, je perds 2 pièces. Hop, voilà, je me retrouve à 16. Et c'est pas fini, j'ai pas réussi à le vaincre, donc lui il reste, je vais devoir continuer à le combattre le tour d'après, et il a un +1 pour le prochain tour. Parce que c'est une créature de premier niveau. Les créatures de premier niveau, quand on n'arrive pas à les battre, ils récupèrent un bonus +1 pour le combat qui suit. Jusqu'à ce qu'on le vainc en fait. Hein. Dès qu'on arrive à le vaincre, c'est réglé. Il n'y a plus de bonus. Et les personnages de deuxième niveau, ils ont un +2. Donc il y a un côté +1, un côté +2. C'est pas cumulable, ce sera toujours que +1. Donc là, je range quand même mes fermiers, même s'ils ont été particulièrement inefficaces contre cet assaut de gobelins archers. Et on revient toujours pareil, à la phase de recrutement. Je commence à avoir peu de cartes, mais là c'est toujours le premier tour de mon deck, donc je sais pas ce qui m'attend là, je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. J'ai peut-être envie quand même de... Est-ce que je tenterai pas, c'est un peu tôt pour prendre une catapulte ou un protecteur mécanique. Est-ce que je tenterai pas un fou de guerre? Ça me paraît chaud aussi, sachant que j'ai un -1 là aussi. Non, je pense qu'il faut que je parte sur des cartes sûres. Et je vais repartir sur un bâtisseur. Ouais. Je vais partir encore sur un bâtisseur. Et je prends 4 cartes. Et alors voilà, il se passe une chose que je n'ai pas encore abordée. Je dois piocher 4 cartes. Je dois piger 4 cartes. J'en ai pigé que 3. Le deck est vide. Alors là, quand le château est vide, l'ennemi avance, tout de suite. Hop, tac, 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 et tac. Ce qui fait pas du tout mes affaires. Et c'est tout. Ça c'est pendant le combat des boss, on y viendra plus tard si on y arrive. Et donc je dois reprendre mon hôpital, je dois brasser mes cartes. Brassons les cartes. On brasse les cartes. Attendez ce bon son de brassage de cartes. Agréable ce son. C'est comme du AMFR, je sais plus comment ça s'appelle, AMSR. Un truc, les gonzesses qui passent leur temps à faire des au micro, et qui font 10 milliards de vues, le truc. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai fait what? Ce truc. Sérieux quoi? Enfin, 10 milliards de vues, par contre, tu mets un vieux routier, 55 piges, 140 kilos qui fait ça à la place, il fait 3 vues. C'est la vie. Et donc, paf. 4ème carte, un fermier. Me v'là beau, hein, parce que je suis à 1, -2, donc -1,
0-0. Je suis à -1, je dois faire 2. Est-ce que j'ai vraiment envie de payer mon mec? Je crois que je vais renoncer à mon bâtisseur, tant pis. Ça va me coûter 3, à la limite je peux éventuellement remplacer le -2 par un -1. Non, je vais pas... Je vais y renoncer. Je vais pas aller chercher celui-là. J'ai pas envie de perdre des pièces là-dessus, je le sens pas. À noter que je le sens pas, par contre je peux éventuellement remplacer quand même, je vais faire ça. Je vais remplacer l'épée. Donc c'est une épée garde du corps du roi maintenant. C'est l'épée toute seule. Toute seule l'épée. Paf. Et là on en arrive à l'ennemi avance, parce qu'il y a eu une avance gratos. Mais l'ennemi avance quand même quoi. Hein. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver face à 3 adversaires d'un coup. On arrive à la phase de combat. Donc là, on recommence, hein. On prend les mêmes, on recommence. Je pige 2 cartes pour le gobelin archer. Et là je retourne la carte suivante. Et j'affronte un gobelin magicien. Qui lui me fait tirer, alors je dois battre 4. Je dois faire 4 en force pour le battre. Et il me fait piger 3 cartes. Un bûcheron, l'idiot du village est de retour. Et le forgeron. Par contre, le fait que l'idiot du village soit dans une même série que le bourreau, vous imaginez que l'idiot du village, il va pas durer très longtemps maintenant. Et donc oui, j'applique son effet de -2 pièces. Paf, voilà, je perds 2 pièces instantanément, parce qu'il m'a lancé un sort au moment de combattre. Alors le gobelin archer, j'applique pas le -1 une seconde fois. C'est un effet qui se produit tout de suite. Mais pas, je pense pas. J'ai un doute, je ne pense pas. Je pense que l'effet s'applique que sur le premier tour, il me semble. Oui, parce que quand il arrive déjà révélé, parce si on la scout avec un archer, il arrive, il fait pas son effet, donc ça doit être ça. Bon, en tout cas, j'ai perdu mes 2 pièces. Paf, je le remets. Et on révèle la dernière carte. Ouh, c'est un gobelin héros. Un gobelin héros, c'est pas bon non plus. Il a 3 en force. Donc là, il me fait tirer 3 cartes. Donc je continue. Je tire 3 cartes. Et il me fait -1 aussi, décidément. Ils se sont passés de mots, ces petits gobelins. Et gagne +1 tout de suite. Donc paf, hop, voilà. Le bilan, c'est que je dois combattre une vague qui représente 2 + 1, 3 + 4, 7, + 3 + 1, 11 en force. Je dois essayer de faire 11 en force avec tout. Si j'arrive pas à faire 11 en force, je perds autant de pièces que la différence. Par contre, si j'arrive pas à atteindre 11, mais que j'arrive à atteindre au moins 3, 4 ou 7 ou plus, je peux quand même éliminer autant de gobelins que leur valeur en combat. Comment je peux faire avec ça? Donc de base, je suis à 1, 2, 3, -2 + 2, donc toujours 3, 4, je suis qu'à 4. Potentiellement, je peux monter à 5 avec l'épée, mais on va pas s'arrêter là. On peut éventuellement détruire une autre carte en jeu avec l'idiot du village. Est-ce que j'ai un intérêt à détruire quelque chose? Éventuellement le fermier pour assainir un petit peu mon deck. Ça peut être une bonne idée. L'aventurier, lui, il envoie une autre carte à l'hôpital pour gagner 2. Alors, éliminer trop de fermiers. Des fermiers, c'est comme des mecs que je vais améliorer. Donc c'est pas. Ça m'embête d'améliorer autre chose que des 0. Je préfère améliorer des -1 par exemple, ça serait plus intéressant. Bon, une chose qui est sûre, c'est que l'idiot du... Je vais pas... Quoique j'ai beaucoup de fermiers... Ah si, je vais le faire quand même. Je vais quand même éliminer... Quoique, je peux inverser mon épée avec le fermier si besoin. Si besoin... Est-ce que j'en aurais besoin? Je pense pas. Au pire, je peux aller chercher des items avec mon forgeron. Non, je n'ai pas d'item ici. Non, c'est plutôt l'aubergiste que j'aimerais éliminer, par exemple. Bon, je vais quand même éliminer le fermier. J'ai beaucoup de masse pour l'instant. Donc, je vais utiliser mon idiot du village pour éliminer le fermier. Paf, plus de fermier. Mon bourreau, il va détruire une carte en jeu. Il va détruire l'idiot du village. Je suis tranquille avec ce zouzou. Il gagne +2 pour cette action d'éclat. Voilà. Lui peut ramener un item, mais il n'y a pas d'objet dans l'hôpital. C'est bête. L'aventurier, il peut envoyer une autre carte à l'hôpital, puis gagner +2. C'est là où je me rends compte que j'ai été idiot, parce que j'aurais quand même dû garder le fermier pour faire son... Parce que là, je vais envoyer un 1. Quoique non, ça va passer. Je vais envoyer l'épée à l'hôpital
grâce à lui, pour faire plus 2. Mais lui, comme de toute façon, il a que ça à faire, il va ramener l'épée. Donc non, c'était bon. Et là, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus que ça. Donc je suis à 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10, et j'avais dit 11, je crois. C'est con, il me manque 1, mais... En fait, non, si j'avais laissé le fermier, j'aurais pu le remplacer par l'épée. Je serais arrivé à 11. Erreur. Ouais, erreur de débutant, c'est pas grave. J'arrive à 10. Alors, je vais éliminer celle à 4 et celle à 3 plus 1, 4. Ça me paraît évident. Et donc là, vous voyez, j'obtiens le gain suivant. Donc le gobelin magicien devient un chapeau magique qui copie une action. Donc c'est 0 de force, c'est un objet. Par contre, je pourrais l'utiliser pour copier une action pendant un tour. Et le héros gobelin, lui, m'a offert une épée de feu qui me permet de doubler les jetons bonus sur une carte en jeu. Vous allez voir que ça peut être très fort si j'arrive à choper un protecteur mécanique. Je vous montre le protecteur mécanique en avant-première. Je crois que je vous l'avais déjà montré tout à l'heure en exemple, je suis pas sûr. C'était la catapulte, je sais plus. Vous voyez, il a 6 en force, mais si je l'active, pour chaque objet à l'hôpital, je gagne plus 1. Et des objets, bah, à force de, je vous le disais tout à l'heure, hein, à force d'éliminer des troupes ennemies, bah, on en stack, donc des fois ça peut être... J'ai fait une partie tout à l'heure, je crois que je m'étais retrouvé avec plus 11 sur un protecteur mécanique, ça faisait le café quoi. Donc imaginez un plus 11 avec une épée de feu dans le coin, ça peut... bah ça tâche, hein, tout simplement. Alors je vais pas tricher, je vais en remettre ici. Voilà, donc ça c'est réglé. Bref, on y va. Et l'hôpital s'agrandit. Et lui, il garde son plus 1. Voilà. Phase de recrutement. Alors, est-ce qu'on tenterait pas justement de commencer à choper des objets? Protecteur mécanique. Après, le forgeron est pas mal non plus. Et le forgeron, du coup, est très bien pour aller récupérer le protecteur mécanique aussi. De toute façon, catapulte ou protecteur, c'est pareil. La différence, c'est que le protecteur tape beaucoup plus fort, mais la catapulte permet de piocher des cartes. De piger des cartes, pardon. Piger des cartes. Il me faudra les deux. De toute façon, il va me falloir les deux. Alors, je vais prendre plutôt un... Je vais partir sur le recrutement de ça. On va essayer. On va la tenter. Ça demande de tirer 4 cartes. Ah, bah, je commence très mal. Un bourreau, c'est bien. Oh, ça va. Ça va, ça pourrait être franchement pire. Par contre, j'ai aucun objet. Donc là, je vais avoir l'obligation de mettre, hop, une épée, enfin, un fermier à la place de l'épée en tant que garde du corps. Et donc, mon chasseur, lui, va s'engager pour récupérer une pièce. Le bourreau va utiliser son pouvoir pour éliminer un fermier. Pauvre fermier, il n'avait rien demandé à personne. Hop, juste pour avoir un plus 2. Je me retrouve donc avec 1, plus 2 plus 1, plus 1, ça fait 5, je dois battre 6. C'est le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure, il me manque 1, je vais payer la pièce. Donc en réalité, c'est lui, c'est le chasseur, c'est son pouvoir qui a fait, qui a complété le coup de ce protecteur mécanique. Donc je jette l'épée pour à la place recruter ce protecteur mécanique qui va me faire le plus grand bien, j'en suis sûr. On en arrive à l'ennemi avance. Hop, hop, hop. Et le combat. Donc là c'est reparti. Le gobelin archer, je pioche 2 cartes. Voici mon premier sort. Bah, ils sont arrivés ensemble. Vous voyez que mon brassage un peu arnaque. Hein, mais bon. Vous vous rappelez, hein, le héros du village, si je paye 1, il peut se changer en soldat. Après, est-ce que j'en aurai vraiment besoin? Pas sûr, on verra bien. Donc voilà, je tire mes 2 cartes, et on découvre un gobelin pestilent. Gobelin pestilent, donc lui force 2. Je dois piger 2 cartes. Envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. Je paye 2 pièces, je perds 2 pièces si c'est 2 cartes paysans. Alors d'abord je pioche, je pige mes 2 cartes là. Hop. Et hop. Ça va, j'ai pas un mauvais tirage. Et ah, le château est vide, l'ennemi avance. Même si je suis en combat, il avance quand même. Tac. C'est que je me retrouve avec un 3e ennemi qui arrive
Alors je vais quand même appliquer l'effet parce que c'est maintenant, j'ai pigé mes 2 cartes, donc là je vais appliquer l'effet. Et pour appliquer l'effet, je reprends mon deck, je le brasse langoureusement. Hop. Je regarde les 2 premières, alors c'est un paysan, et c'est une machine, je m'en sors bien. Donc ce n'est pas 2 paysans, je perds pas 2 pièces. Et donc là, il y a une 3e carte qui s'est joint à la fête, c'est un gobelin assassin. Force 3, fait piger 2 cartes, mais pas de malus notable. Je le remets ici, je pige 2 cartes de plus. Ah, le voleur, fallait bien un petit bougre pour casser un peu l'ambiance. Alors, si je compte comme ça, je dois battre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois battre 8 de base. Le soldat, si j'améliore pas le héros du village en soldat, je suis à 2 et 2, et 1 et 2, et 1, ça fait 8, moins 1, 7. Je suis à 7. J'avais dit que je devais battre 8. Il me manque 1. En l'occurrence, si j'échange le voleur contre le fermier, on se retrouve avec le voleur garde du corps comme tout à l'heure, j'arrive à 8. Je vais le faire, comme ça je perds pas de pièces de manière pas très optimale. Et mon bâtisseur, lui, par contre, va travailler. Et il va faire gagner 2 pièces, donc je reviens à 15 pièces. Je les bats tous. Voilà. Je gagne donc ce fameux slip, hein, vous vous rappelez, je parlais du slip avec le gobelin archer. Voilà, niveau loot. Je gagne un Saqqara. Alors, pas en un seul mot, un Saqqara en plusieurs mots. Quand le Saqqara est détruit, plus 3 pièces. Alors ça c'est intéressant parce que avec mon nain, je vais avoir un penchant naturel pour les objets. C'est-à-dire que si je remplace mon Saqqara, je détruis au bénéfice d'une de ces cartes-là. Alors c'est comme ça que je l'ai compris. J'étais pas sûr avec la terminologie de l'intitulé, mais je l'ai compris comme ça, qu'on détruisait une carte pour en faire venir une autre. Après, est-ce que c'est pas uniquement si un monstre vient, il dit bah détruisez la carte qui vient, ça me paraît trop improbable pour que ça se soit. Donc c'est pas mal, hein, gagner 3 pièces si j'arrive à les changer, mais en attendant c'est à -1, ça pénalise un petit peu le deck. Et je remporte des lames toxiques qui permettent d'avoir un objet qui potentiellement a 3 en force si je paye une pièce. Parfois c'est bien de payer une pièce pour avoir 3 en force plutôt que perdre 3 points de vie. Hop, 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 donc là je fais le plein d'objets, c'est très bien, j'ai nettoyé les abords du château, ça va pas durer, mais bon. On en revient à une phase d'entraînement. Et là, bah, j'ai bien envie de retenter le coup avec des objets. Quoique les objets sont surtout là. Je vais aller rechercher un garde. Ou quoi qu'un petit fou de garde, ça peut être pas mal aussi. Mais j'ai un -1 là, c'est pas terrible. Donc on va prendre... Ce tour-ci, on va essayer de recruter un personnage qui est pas trop dur à aller chercher. Donc 3, 1, 2, 3. Ok. Alors je me retrouve avec un chasseur. Le chasseur va faire gagner une pièce déjà. Maintenant, je me demande si je vais pas payer une pièce. Je vais payer une pièce de différence en fait. Hein. C'est une fois de plus, c'est le chasseur qui va financer l'arrivée du soldat. Et du coup, un fermier est entraîné et devient un soldat. J'ai même hésité à faire venir un voleur à la place et payer une pièce de plus pour le transformer, mais ça sera le rôle des bourreaux, ça, de lui péter la tête. Peut-être maintenant d'ailleurs, parce que l'ennemi avance. L'ennemi avance et il y a une phase de combat. Et c'est le même que tout à l'heure, un gobelin assassin. La même carte. Hein. Il y a quelques cartes qui sont en double. Là, je suis tombé sur un doublon. Donc 2 cartes pour le défaire. Et là, on se retrouve... Alors ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. On se retrouve avec un chapeau magique et une épée, ça me fait 1. Je dois faire 3. Donc c'est raté. Et je peux même pas espérer... Enfin, je peux pas espérer grand-chose. Non, bah je perds de 2, et tant pis, je crois que je vais laisser échoir, là. Je perds de 2, donc paf, je prends 2. Je
pourrais éventuellement reprendre le voleur pour... mais je préfère le laisser là, le voleur, je préfère l'exécuter au bourreau plus tard. Plutôt que le laisser polluer mon deck. Ouais, allez. Tant pis. Donc il m'a fait perdre 2 et il gagne plus 1 en force. C'est chiant, il sera à 4. On arrive à la phase de recrutement une fois de plus. Et je vais partir sur une catapulte ce coup-ci. Hop. Donc la fameuse catapulte qui me permet d'envoyer une autre carte à l'hôpital, puis piger 2 nouvelles cartes. Ça demande 4 cartes, vous voyez, bah justement le bourreau il arrive, ça devait arriver, hein, le deck commençait à s'épuiser. Je dois faire 6. Alors le truc sympa du forgeron, c'est que je peux ramener de l'hôpital potentiellement le protecteur mécanique que j'ai embauché juste avant. Là au moins les 6 je les ai. Mais en même temps, ça me plairait bien de buter le voleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer un garde du corps... Ça va me demander si... Oui, si, il faut quand même que je le fasse. L'aventurier va aller ici, tranquillos. Le bourreau va faire son job. Paf, un voleur en moins, ça se prend. Yves prend un +2. Et je suis à 6. Donc j'ai même pas besoin de ramener en jeu le protecteur mécanique. Pas besoin. Ouais, je voulais garder le forgeron, je voulais le mettre de côté là-bas, mais si j'enlevais le forgeron, j'avais pas les 6 et j'aurais dû payer de ma poche pour compléter la catapulte. Ça m'embêtait par contre. Donc, hop. Ah, par contre, attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, attendez. Je dois ramener... Rectification sur mon tour, je dois ramener un objet en jeu, parce qu'il faut absolument que ma catapulte doit bien venir de quelque chose. Donc je vais prendre dans mon deck soit l'épée, soit le chapeau magique. Il y avait un slip tout à l'heure, je crois. Il y avait un slip, voilà. Bah, un slip... Ah, bah le Sakara. Bah non, il y a le Sakara. J'en parlais tout à l'heure. Le Sakara, paf, je le détruis. Je récupère 3 pièces. Hein, rappelez-vous le descriptif. Et à la place, je récupère une catapulte. Donc c'est un vieux Sakara qui devient une puissante catapulte de guerre. C'est pas mal. On en arrive. Le recrutement est bon. L'ennemi avance. Hop. Ça sent le... Alors ça sent le triple combo là. Parce que mon deck est quasi... Bah ça va arriver. Parce que là, je pige 2 cartes. L'aubergiste à -2 et l'épée de feu. Mais, le château est vide, donc l'ennemi avance. Donc on se retrouve... Alors c'est une configuration qui arrive souvent, ça. Quand on n'arrive pas à vaincre un ennemi. Le tour d'après, il y en a un deuxième qui arrive, mais on a vidé le deck pendant le même temps, donc il y a un troisième ennemi qui arrive, et puis paf, on se retrouve avec 3 ennemis à combattre. C'est pas tant la panique que ça. Je trouve ça même intéressant comme cas de figure, parce que comme on va être amené à tirer plus de cartes, au final, il y a plus de combinaisons de faisables. Donc c'est limite moins risqué. Alors si c'est risqué si on fait vraiment un tirage tout pourri, parce que là plus d'ennemis, donc plus de chances de prendre une grosse claque, mais question de proba quoi. Donc ouais, on est bon. On révèle la carte qui suit, et c'est un gobelin ménestrel. Ah, alors, attendez, le gobelin ménestrel. Regarde un petit peu ça, une belle arnaque ça aussi. 3 en force. Fait piger 2 cartes, donc là, je vais mélanger le deck pour piger les 2 cartes. Et l'ennemi avance. Puis chaque ennemi gagne +1. Ça, c'est l'arnaque. Alors je sais pas si techniquement je dois rajouter le +1 aussi sur l'ennemi que j'aurais pas encore révélé. Je vais le faire, parce que autant choisir la voie de la difficulté. Donc je vais déjà piger les 2 cartes pour l'affronter lui. L'ennemi avance. Alors quand il y a 3 adversaires aux portes du château, en réalité il n'y a pas assez de place pour un 4e ennemi, donc le 4e est simplement détruit. Sans autres répercussions négatives, ce qui est quand même négatif parce que je perds un tour en fin de compte. Je perds un tour, je me rapproche plus vite des boss,
et en ayant moins de temps de me préparer en continuant à composer mon deck. Donc le plus 1, je le mettrai tout à l'heure. Et là, c'est encore un gobelin archer, on le connaît, on l'a déjà affronté tout à l'heure, celui-là, c'est son frère. Son frère qui va me faire piger 2 cartes, et qui va m'infliger une pièce de pénalité. Hop. Le gobelin ménestrel, et il déconne pas. Donc je me retrouve à affronter une vague de 4, 4, 3. Une équipe de foot, quoi. 4-4-3, ça fait... Non, c'est 4-4-2, je crois. On s'en fout, de toute façon. 4-4-3, ça fait 11. Et pour l'instant, je suis à moins 2, plus 1, plus 1, donc 0. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4. Il me manque 7. Alors, mon bourreau, de base, il va faire... Poum, l'aubergiste, toi, salut à toutes. Et gagner son petit plus 2. Donc là, tout de suite, ça fait un plus 4, parce que je dégage un moins 2, je rajoute un plus 2. On est mieux d'un coup. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque 3. Il me manque 3. Lui, si j'envoie mon aventurier ici, il va gagner un plus 2. Alors, ça va être assez facile. Lui, il va me faire gagner, donc le chasseur va utiliser son plus 1, plus une pièce. Et puis... Je peux même peut-être me payer le luxe de garder le soldat de côté. Bon, ces deux-là, de toute façon, ne seront pas garde du corps, ils ont utilisé leur pouvoir. Non, le soldat, il faut que je le garde, parce que je crois que je vais être tout pile. Je vais envoyer l'épée, voilà, ici, tout simplement. Et... Non, c'est le soldat que je vais envoyer là. À la place de l'épée, ouais, c'est ça. Et lui va envoyer l'épée à l'hôpital. Pour gagner plus 2. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas bon en fait. En fait, je suis pas bon. Je suis pas bon. J'ai pas encore utilisé le pouvoir du roi, c'est vrai que... mais là c'est pas intéressant. Clairement pour l'instant c'est pas intéressant, vaut mieux le mettre de côté pour un protecteur mécanique. Je crois que je vais pas pouvoir nettoyer la vague ce coup-ci, c'est pas grave. L'épée de feu va doubler ses bonus, donc j'arrive à plus 4, donc je suis à 1, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Et j'avais dit que je devais battre 11. Je perds 2, donc je perds 2 pièces. Et je vais éliminer les plus gros, ce qui me paraît assez évident. Donc je vais récupérer encore des lames toxiques, qui étaient entre les mains de l'assassin gobelin. Et je vais récupérer le tambour, qui permet, en tant qu'action activable, de donner un bonus de plus 1 à toutes les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est toutes les cartes de départ, en réalité. J'en ai de moins en moins. Donc c'est un objet qui est pas très late game, on va dire. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Hop. Donc lui, il est là, puis tant pis. Bon, maintenant, il faut recruter de la grosse, de toute façon. Il faut recruter de la grosse, il n'y a pas le choix. Et je vais partir sur un recrutement de protecteur mécanique à nouveau. On va le tenter, je dois avoir des grosses cartes dans le deck, là. Donc 4 cartes. Lame toxique, un bûcheron, un gentilhomme et une catapulte. Et ben je suis à mes 6. Je suis à mes 6. Je suis bien là. Là je suis très bien. Est-ce que j'échange? Et en plus j'ai un objet, donc c'est parfait. Je vais échanger les lames toxiques contre le protecteur mécanique. Donc ça dégage du jeu. L'ennemi avance. Hop, 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 ça commence à se dépeupler, il n'y a plus grand monde, il ne reste plus que 2 cartes derrière dans l'espèce de grotte infernale. Je tire 2 cartes pour mon gobelin archer, j'ai un bâtisseur à 1 et un héros du village à 2, pas mal. Si jamais c'est une grosse brute qui arrive, et c'est pas impossible, parce que 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça doit être un gros qui arrive là. Donc avec le soldat en garde du corps, il y a moyen de faire quelque chose.
Et on va révéler justement, et oui, ça y est, c'est la première créature de niveau 2 qui arrive, donc c'est un troll glouton. Troll glouton, 11 en force, vous voyez qu'on arrive dans un registre un petit peu différent d'un seul coup. Il fait piger 4 cartes, il n'a pas de malus, je m'en sors bien. Pas d'effet néfaste. Hein. Je pige 4 cartes, 1, 2, 3, et encore un soldat, donc là il y a moyen de faire un carnage. Et j'ai un fermier. Alors je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant. 7, et je dois battre 11, et 3, 14. Est-ce que j'envoie le fermier là-bas? Est-ce que je ramène un protecteur mécanique? Parce que ça peut être aussi une solution. Si je ramène un protecteur mécanique, c'est réglé. Mais j'aimerais quand même... En fait, j'aimerais quand même laisser le forgeron en haut, en backup. C'est peut-être mieux. Je crois que je peux m'en sortir comme ça. Après, je peux copier l'action de lui. Bon, lui va faire ses 2 pièces, déjà. C'est toujours intéressant. Alors, réfléchissons de manière intelligente. Si je paye une pièce, ça devient des 3. Donc je suis à 3 et 3, 6. 7, 8, 9, c'est pas assez. Par contre, si avec lui je copie l'action de ramener un objet, lui il arrive, mais je dépasse largement, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de payer son héros du village. Mais par contre, si je ramène... Alors je vais le faire. Le forgeron va devenir garde du corps. Mais si devient garde du corps, ça fait 3... Ouais, je vais la faire comme ça. Je vois le forgeron là-bas, donc on est cool. Alors les soldats, j'en suis à 2 soldats de 3, donc ça fait 6, 7, 8, 9. J'ai pas assez. Mais je vais payer 1. Je vais payer 1 pour le considérer comme un soldat. Donc ils sont à 3 soldats, ça fait 4 chacun, ça fait 12. 12 et 13, et j'avais dit qu'il me fallait 14. 14, c'est pas assez. Il me manque 1. Il me manque 1. Ah, il me manque 1, c'est pas bon. C'est pas bon. Merde, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, le gobelin archer m'embête pas, en fait, c'est pas grave si je l'affronte à nouveau. C'est con aussi, c'est con. C'est con. Ou alors je copie l'action du forgeron avant de l'échanger, hein. C'est ça aussi. Hein. Enfin, c'est pas un retour en arrière, vu que je réfléchis à la phase. Bref, je vais faire ça. Hein. Je vais copier l'action du forgeron avant de faire ça. Et donc je vais chercher un... Voilà, une petite épée A1, ça suffit, pas besoin de plus. Comme ça, je suis à 14. À 14, je détruis les deux et je récupère donc le slip, parce qu'il y a encore un slip avec le gobelin archer là, et une salière. C'est génial, hein. Troll glouton, il y avait une salière avec lui, ça, hein, pour mettre un petit peu, pour assaisonner ses repas, ses fermiers repas. On est bon. Entraînement. Je vais essayer d'aller prendre un fou de guerre pour diversifier un petit peu mes troupes. Vous comprendrez peut-être pourquoi au boss, si j'arrive au boss. Mais je crois que je suis pas trop mal pour aller jusqu'au boss là. Donc un fou de guerre, ça permet de... c'est à 4 en force, c'est un paysan, c'est le paysan le plus fort qu'on puisse avoir, si on compte pas les soldats quand ils sont unis. Et il permet de détruire une carte de l'hôpital. Ce qui peut être pas mal pour assainir son deck. Je vais tenter ça. Donc ça me demande 3 cartes. Donc je suis à une épée, un fermier et un slip. Autrement dit, ça pue la merde. Le fermier, c'est lui que je vais transformer en fou de guerre, donc je dois le garder ici. Par contre, je suis qu'à 1, je dois atteindre 4, j'ai pas envie de payer 3 pièces pour ça. Donc on va faire venir un forgeron.
à la place d'une épée, hein, pas un slip, on peut mettre un slip en garde du corps, et puis je vais ramener un objet de l'hôpital en jeu. Il me manque que 2, donc je vais prendre un petit objet à 2, je crois qu'il y avait un... Il y en avait un, je crois, d'objet à 2. Non, il n'y a pas d'objet à 2. Et pourquoi je m'embête, hein? Je vais prendre un protecteur mécanique, hein. Ça change rien que je prenne ça ou autre chose. Dans tous les cas, c'est réussi. Mon fermier devient un fou de guerre. Et puis on est bon. Paf. Voilà, nickel. J'aurais limite... Non, parce que j'en avais besoin pour le faire. J'allais dire une bêtise. L'ennemi avance. Je crois que je vais en affronter 2 ce tour-ci. Je vais en affronter 2. Le combat. Un trollolol. Je l'ai pas encore affronté, lui-ci. Non. Il me dit rien, celui-là. Je crois que je l'ai jamais affronté. Trollolol. 12 en force. 4 cartes pour le battre. Il détruit la prochaine carte du château. Et j'aime pas ça, parce que ça peut être violent, ça. Donc 4 cartes pour le combattre. Ouf, c'est bon. Au moins une là. En fait, j'ai peur qu'il me détruise ce genre de carte qui m'a coûté des ressources quand même pour l'invoquer. Il me manque 2, mais le château est vide. Donc hop, l'ennemi avance. Là, la dernière qui quitte la tanière. Vous voyez, on se rapproche du boss. Non, je crois que en début de vidéo, je disais, sur les 4 parties que j'ai faites, j'ai atteint que 3 fois les boss, mais j'ai pas précisé que je les ai toutes perdues. Ça, je l'ai pas dit. J'ai pas pensé. J'ai toutes perdues, hein. J'en ai pas gagné une seule. Donc on en est 4 cartes de tirées. Ok, c'est bon. Maintenant, on détruit la prochaine carte du château. Et là... Ouf, ça va. On détruit un fermier. C'est bon, vas-y. Pauvre fermier. Et l'autre créature, donc je vais vous la montrer, un troll saboteur. 7 pour le battre, il fait piger 3 cartes, donc on y va. Un bâtisseur, un gentilhomme et un aventurier, mais on ne peut pas gagner de ressources pour ce combat, c'est-à-dire que le bâtisseur, il sert à rien. Dommage. Ça c'est chiant ça. Donc je dois faire 12 et 7, je dois faire 19. Sachant que là je suis à 6, et 4, 10, et 3, 13, donc je suis déjà pas mal. Il manque plus que 6 à faire. Je me demande si je vais pas mettre mon bâtisseur de côté, juste pour... Ça m'embête en fait de pas piocher, de pas piger mes 2 cartes. Je vais le faire, c'est vraiment... Je le fais comme ça, direct, sans réfléchir à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Mon protecteur mécanique va pas me faire de bonus parce que j'ai plus d'hôpital, donc il y a plus d'objets ici, c'est un peu dommage. La salière, ça sert à rien, ça, la salière. Bah, d'ailleurs, le bourreau va faire paf. On détruit une carte en jeu, la salière, pour gagner plus 2. Plus 2, hop. J'en suis à 12, j'en suis à 15. Il me manque 4. Il me manque 4. Alors, lui, si je le fais, ce sera pas assez, donc je vais envoyer une autre carte à l'hôpital. Ça m'embête d'envoyer... Alors d'abord lui, il va envoyer une épée à l'hôpital. Comme ça, ça fait un objet en plus. Ça peut faire un plus 1. Pour gagner plus 2. Voilà. Et donc j'en suis à combien? J'ai déjà perdu le compte. 10, 12, 14, 15, 16. Et j'avais dit 19, donc il me manque 3. Je vais envoyer... Ah mais c'est con en fait. C'est con ce que j'ai fait. Parce que là je vais renvoyer un mec à 2 à l'hôpital. Tant pis, je vais envoyer le gentilhomme à l'hôpital. Donc je perds 2 pour piocher 2 cartes, ça sera peut-être pas bon. Ouais, c'est pas bon. Ça me refait 2 en fait, ça change rien. C'est chiant ça. C'est chiant. Et là, si j'utilise son pouvoir, je gagne que plus 1. Ouais, je vais le faire quand même. Bon, c'était peut-être pas la meilleure configuration, j'avais peut-être mieux à faire, mais tant pis. J'ai peut-être pas eu de chance non plus, j'en sais rien, je sais pas. Donc 7, et 3, 10, et 3,
13 et 2, 15 et 2, 17, 17, c'est pas 19, donc je perds de 2. Hop, je perds 2 pièces, et je vais battre le trollolol. Mais pas le troll saboteur, je vais laisser là, qui récupère plus 2 pour le prochain combat, parce que c'est une créature de niveau 2. Elle est plus dur à battre. Je récupère comme un couteau géant, hein. Je sais pas si je vous l'ai montré. 4 en force. Ça se prend. Un petit objet à 4 en force, ça se prend quand même. On arrive à une des dernières phases de recrutement du jeu. Alors j'ai mon fou de guerre. En fait j'ai quasiment tout, mais j'ai pas le prêtre. J'ai que 3 forgerons, j'ai qu'un forgeron, parce qu'il y en a 4 en tout. Ça, je vais aller faire un forgeron ce tour-ci. C'est quand même une carte qui est trop intéressante pour ce que je joue. Pour ne pas la prendre en compte. Donc on y va. Le forgeron. 3 cartes. Hop, un forgeron d'ailleurs, justement. Oula, alors là j'ai beaucoup de monde. J'ai beaucoup de choses intéressantes à faire avec mon fou de guerre, mon forgeron, mon soldat. Le forgeron, je pense que lui, il va venir ici. Par contre, en fait, ce qui m'embête, c'est que... Enfin, c'est chiant. C'est chiant, c'est que... Ah ouais, mais je vais t'embêter. Ouais, c'est ça, je dois remplacer un paysan. J'ai pas envie de remplacer mon fou de guerre. J'ai pas envie de remplacer mon forgeron. Et je vais remplacer le bâtisseur. Parce qu'il a fait son job, maintenant il va laisser la place, il va devenir forgeron. On va dire que ça, c'est un paysan qui est devenu bâtisseur, qui va devenir forgeron. Il va faire tous les jobs là, c'est un intérimaire en fait. Je vais mettre lui... Alors d'abord, je vais regarder, est-ce que je peux détruire une carte de l'hôpital? Oui, hein, non, le slip, non, parce que ça va faire... En même temps, ça combotte, c'est chiant, parce que ça combotte, et en même temps... ça... Ça crade un petit peu mon deck, quoi. Ah. Bon, allez, l'aventurier. Je vais détruire l'aventurier, je vais assainir mon deck. Et là, je vais... Bon, je vais ramener un... Non, lui j'avais dit... Voilà. Le forgeron prend la place du bâtisseur. Le bâtisseur gagne 2 pièces. Il a fait son job. Et on a assez, donc on va pouvoir entraîner le bâtisseur en forgeron. Hop. Trop important un forgeron dans un deck nain, je suppose. L'ennemi avance. Hop, hop. Le troll saboteur. 3 cartes. Un protecteur mécanique, un tambour, avec les cartes bleues qui sont plus sains, et un chasseur, qui me donnera pas de pièces parce que c'est un troll saboteur. Mais non, mais pour le combat d'avant, pas pour ce combat-là, donc là ça ira. Et lui, un troll chaman. Alors lui, c'est carrément détruire un paysan. Hein, je dois détruire un de mes paysans. 9 en force, je vais piocher 4 gus. Voilà. Et là, je dois détruire un paysan. Bah, ça sera le bûcheron. Ça sera forcément le bûcheron. Hop, allez, au revoir le bûcheron. Désolé le bûcheron. Chose qui arrive. C'est triste, mais bon. C'est ça de tru. Hein, c'est triste, mais vrai. Donc là, je dois battre 7 et 2, 9. Donc 9 et 9, 18. Et peut-être que mon protecteur mécanique est déjà pas mal. Hein. Je suis à 6. Alors si je compte les objets dans le cimetière... Dans l'hôpital, pardon, pas le cimetière. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5. Donc potentiellement, je suis à 11. 12, 13. Donc c'est pas encore assez. Par contre, je peux copier une action avec lui. Si je copie l'action là, ça me fait encore 5. Ça fait que je suis à 16, 17, 18. Ben si c'est bon, en fait, je peux. Hein. Je peux. Je peux éventuellement détruire une carte aussi avec lui. Alors lui, je vais détruire cette carte-là. Je trouve qu'elle est plus simple pour les cartes bleues. J'ai plus tellement de cartes bleues, c'est un peu polluant ça. Donc,
je prends mon plus 2, lui va prendre sa pièce, et eux deux vont faire... vont monter en fonction du nombre d'items dans... Alors je vais pas mettre les jetons, c'est pas utile parce que j'ai largement ce qu'il faut, mais je prends un plus 5, ça fait 10, 16, 17, 18, 19, 20, je suis bon. Je suis bon. Donc on poutre le troll saboteur et le troll chaman, qui me donne comme loot un super outil, 2 en force, qui peut donner 2 pièces. Bon, j'aurais pas trop l'occasion de m'en servir des deux pièces, mais bon. Parce que pendant les boss, on gagne pas de pièces, en fait, c'est pour ça, et j'arrive au boss, là. Et le bâton maudit, parce qu'à mon avis, là, il n'y aura plus qu'une phase de combat, là. Et le bâton maudit, je peux détruire un paysan pour piocher une carte, mais c'est 3 en force. De base. Donc c'est, même sans utiliser la capacité, c'est pas mal. Par contre, j'espère que je vais pas tomber contre un boss en particulier, parce que c'est... Putain, j'ai pas rangé celui-là. Il y a un boss où les objets sont inutiles contre ce boss-là. Alors je vous le dis pas, la partie que j'ai faite juste avant, je jouais pas le nain, mais j'avais essayé de partir un petit peu objet, parce que j'avais pas encore essayé cette tactique. Je connaissais pas la carte de ce boss-là, je suis tombé dessus et je me suis cassé les dents, il m'a fallu 3 ou 4 combats pour la battre, j'avais plein d'avance, hein, j'étais bien dans la partie, et ça m'a complètement pété, et j'ai réussi à la battre, mais après j'avais plus assez de ressources pour finir le dernier boss. En normal aussi, en mode normal. Donc là, je vais essayer de faire du combat. Alors, soit je refais un fou de guerre, soit... Quoique l'avantage du fou de guerre, c'est quand même de détruire une carte de l'hôpital. Là, c'est un peu trop tard. Le prêtre, ça peut être pas mal pour amener un... c'est quand il devient garde du corps, c'est peut-être pas intéressant, alors. Le fou de guerre, c'est 4 de force brute. Et le soldat, c'est que 2, mais... ça peut faire gagner plus, en fait, à terme, le soldat. Le fou de guerre, c'est plus efficace. Ouais, je vais opter pour le soldat. Je vais opter pour le soldat quand même. Faut jouer l'armée là, mais bon, on la connaît, on commence à la connaître. Allez, 3 cartes pour recruter. 1, 2, 3. J'ai ce qu'il faut, j'ai rien besoin de faire en particulier. Oui, sauf que... Ah, sauf que c'est pas bon, ça. Bah, je vais le faire quand même. Je dois entraîner quelqu'un en soldat. Je peux pas. Lui, j'ai pas envie de l'échanger. Et je vais changer un héros du village en soldat. En réalité, ça revient au même, sauf que je paierai pas une pièce pour l'utiliser en tant que soldat. Donc c'est quand même mieux. C'est dommage, mais c'est mieux quand même. Et on arrive à l'ennemi avance. L'ennemi avance. On va affronter un troll saboteur. Donc comme tout à l'heure, c'est exactement le même. Je pige 3 cartes, un slip, mais le château est vide, donc l'ennemi avance encore. Et là, bah, je vous confirme que c'est la dernière phase de combat, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de... J'ai pas besoin de les tuer tous les deux. Une fois qu'il n'y a plus d'ennemis sur la ligne du haut, on fait la dernière phase de combat, et après les boss arrivent. Il me semble. J'ai un doute. J'ai le chic pour me mettre le doute tout seul dans ce genre de jeu, et quand je m'enregistre comme ça, j'ai la pression. Hein. 3 cartes. Hop, on y va. Gentilhomme, épée. Ensuite, le troll sorcier. Ah oui, putain, il rigole pas lui. Hein. Le troll sorcier, 10 de force. 4 cartes à piger, mais direct à -3. Boum, zbim. Voilà, c'est le grand frère du chaman gobelin qu'on a vu tout à l'heure. Donc 1, 2, ça je l'ai mis à l'envers, 3 et 4. Il faut donc battre. Alors je peux pas me gagner de pièces. C'est dommage parce que c'est le dernier moment où j'aurais pu gagner des pièces, mais j'en gagnerai pas plus. Donc je dois finir la partie avec 13 pièces, c'est quand même pas mal. Il y a peut-être moyen d'y arriver. Je dois battre 17. Et pour l'instant j'ai 6, alors, manque de peau, l'hôpital est vide hein, pour le protecteur mécanique. Pour l'instant j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il me manque 6.
Il me manque 6. Alors ça sert à rien de faire venir le forgeron maintenant. Je crois que je vais devoir payer une... en fait, j'ai pas beaucoup de choses activables. Donc je vais payer une pièce pour récupérer plus 3 avec les lames toxiques. Mais c'est pas assez. Par contre, si je copie avec mon chapeau magique le pouvoir des lames toxiques, je repaye une pièce pour faire encore plus 3. Donc je vais... Ça devrait être bon tout pile, non? Je me souviens plus. 3 et 3, 6 et 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17. On est bon tout pile, je m'en sors bien. J'ai dû payer 2 pièces pour ça, mais de toute façon, si j'arrivais pas à lutter, je perdais des pièces aussi. Donc j'en perdais plus d'ailleurs, si j'utilisais pas les 2 fois les lames toxiques. Donc là, je récupère un super outil, comme tout à l'heure, en ayant vaincu le saboteur. Et je gagne un livre de sort. Le livre de sort, il me donne 3 en force en tant qu'item, et je peux envoyer 7 cartes à l'hôpital, puis piocher 2 cartes. Ah oui, d'accord, donc c'est soit plus 3, ou soit je tente ma chance en pigeant 2 cartes à la place de cette carte-là, en la sortant du champ de bataille. D'accord. Mon gentilhomme qui est encore là. Tranquille, ce gentilhomme. Ah, c'était le gobelin magicien de tout à l'heure. Le petit frère du troll sorcier. Il n'y a plus d'ennemis ici. Donc là, on va attaquer les boss. Les boss, ça se passe comment? Les boss, c'est simple, c'est que des phases de combat, il n'y a plus de phases d'entraînement. Voilà, donc ça, j'oublie, je pourrais plus rien faire avec ça. Et puis, maintenant, si mon château est vide, bon, l'ennemi n'avance pas, hein, logique, il n'y a plus d'ennemis, mais je perdrai 2 pièces à chaque fois. J'ai absolument pas intérêt à ce que ça s'éternise, surtout que de toute façon, comme n'importe quel combat, si j'arrive pas à battre un boss, je vais perdre, pareil, hein, la différence en pièces entre sa force et la mienne. Donc là, on y va, c'est le boss trollette. Alors c'est quoi une trollette? Une trollette, c'est... Alors là, c'est quand on joue à 2, c'est quand on joue en solo. On peut jouer à 2, j'ai pas lu les règles, mais c'est faisable. Ça va être bizarre parce qu'il y a moins de cartes à piger, etc. Ouais, c'est logique en fait. Mais il y a moins de cartes à... Il y a moins d'ennemis à poser, je sais pas, faudrait que je m'intéresse aux règles à 2, ça doit être... Il y aura un petit truc qui rend le jeu peut-être plus difficile, à voir. Je dois battre 18, et je dois piger 9 cartes, mais, alors je gagnerai pas de pièces, voilà. Et j'ignore toutes les cartes de force 4 et plus. Et ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Donc on est parti. Bah, je vais vous la laisser là en fait. Hein. Je vais vous la laisser là. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, en ayant les cartes de force 4 et plus. Déjà, par exemple, ça... Ces deux-là, c'est dommage, hein, mais ça sert pas. Et là, je dois faire 18. Je suis à 3 et 3 et 1 et 2. Je suis à 9, 10, 11, 12. Il manque 6. Comment je peux atteindre ces 6? Alors, en réalité, un soldat de plus serait bien, mais 2 soldats de plus serait catastrophique. Alors déjà... Je peux envoyer une autre carte à l'hôpital, puis on peut en piger 2. Ces 2 cartes-là servent à rien, donc je peux l'envoyer à l'hôpital. En piger 2, j'ai un forgeron, et un fou de guerre. Fou de guerre, pas de chance, c'est une 4, donc elle sert pas. Voilà. Mais au moins j'ai récupéré 2 en force, dans l'opération. Là je peux détruire un paysan, puis piger une carte. Mais j'ai pas tellement envie de détruire de paysans pour l'instant. Je pourrais éventuellement inverser un forgeron ici. Alors ça sera ça sera vraiment au cas où. Je préférais quand même garder un forgeron pour ramener lui, protecteur mécanique, au cas où. Je vais pas le faire. Par contre, là, je peux éventuellement détruire une carte en jeu. Est-ce que j'ai une carte qui m'intéresse?
Est-ce que j'ai une carte qui m'intéresse pas, surtout? Il y a le slip, il m'intéresse pas. Est-ce que j'ai pas autre chose à faire? Non, je vais détruire le slip, même si c'est un objet, et ça fait potentiellement plus 1 avec d'autres cartes, mais je vais quand même détruire le slip pour gagner plus de QI, parce que ça devient une 3, et c'est juste en dessous de 4, hein, donc ça passe. Alors calculons. 2, 3, 4. Là il y a 6, donc 10, 4 et 6, 10. 13, 14, 15, 16. Et j'ai bien l'impression que je vais devoir quand même ramener mon forgeron pour faire 18 tout pile pour être tranquille. En réalité, je peux pas prendre le risque. Je peux pas prendre le risque de... Bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Je vais pas détruire un paysan pour piger une carte. Non, allez, je prends pas le risque. Voilà, j'envoie mon fou de guerre ici. J'ai toujours pas utilisé mon pouvoir du roi. Ça, c'est vachement intéressant. On arrive à 18. Bah, elle est morte. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Par contre, elle donne pas de cartes. Hein. Les boss, ils donnent pas de bonus, il n'y a pas de loot, rien. C'est les boss, quoi. Les boss... Bon, boss. J'ai bientôt fait le tour du deck. Deuxième boss. Le Gobelin Bombe. Gobelin Bombe. 12 abattes seulement. En seulement 4 cartes. Mais si le combat est perdu, moins 2. Moins 2 pièces. Il explose. Bah, il explose pas en fait. Hein. Non, c'est juste moins 2, et puis après je recommence. 4 cartes, ok. C'est un beau 1 tout pourri. Bah, lui, je crois qu'il va y passer, lui, hein, le bourreau. Ah, alors, doublé jeton bonus. Il y a moins d'y arriver, là. Il y a moyen. Ça va être assez facile. Paf. On exécute le pauvre chasseur qui a été bien sympathique. Pour prendre un plus 2. On en arrive à 3, 4, 5, 6. C'est pas assez. En fait, je vais pas y arriver, je crois. Je vais quand même pas y arriver. Il va falloir que j'échange quelque chose. Parce que lui, je le double. Non, je vais pas y arriver. Si je double, ça fait plus 2. Et plus 2 parce que j'intervertis ces deux-là. Ou alors, j'intervertis celle-là, et ça fait plus 3. Seulement. C'est moche. C'est moche. Ouais, tant pis. Je vais la garder en prévision d'autre chose. Tant pis, hein, tant pis. Je vais regarder si je peux pas détruire quelque chose avec le fou de guerre, autant en profiter. Quelque chose qui est pas... qui serait pas extra. Un slip par exemple. J'ai encore un slip. Après j'ai une épée, c'est pas... Enfin, vous me direz, un slip c'est encore pire qu'une épée. Donc je vais détruire le slip pour assainir un peu le deck encore une fois. Bon, ça me fait que 3, 4, 7, 8, 9. C'est pas assez, je perds 3. Donc je perds 3 et je perds 2 en plus. Tac, tac. Je suis déjà plus qu'à 6. Pas bon. Pas bon. À cause d'un petit gobe. En fait, il a l'air de rien ce boss là. Ouh, je viens de finir mon deck. Je perds 2, je suis déjà plus qu'à 4. Voilà, il a l'air de rien. 12 c'est pas grand chose, mais il n'y a que 4 cartes à piger. Il n'y a que 4 cartes, c'est mesquin, il suffit de faire un tirage moyen et bim. On y retourne. Deuxième phase. Bon. Une fois de plus, c'est la merde. Oh putain, c'est nul. C'est nul. Et je vais y passer. Hein. Là, je peux pas gagner en fait. Bah, je peux pas gagner. Parce que mon hôpital est vide, donc lui sert à rien. Lui coupe une action, mais lui c'est une action de pièce. Lui, bah je l'ai dit, il sert à rien, et lui il détruit une carte à l'hôpital, ça sert à rien. Si j'inverse ça pour doubler les jetons bonus, j'ai pas de jetons bonus. Donc je suis à 4, je suis à 8, et j'arrive pas. Il ramène 2 objets de l'hôpital. En fait j'ai été crétin, parce que
J'aurais dû assurer le coup. J'aurais dû assurer le coup sur ce combat-là. Et l'utiliser et prendre et ramener en fait mon protecteur mécanique saurait régler le truc. Je l'ai pas fait, bon tant pis. Là je vais pas revenir en arrière là-dessus, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, si je perds. Je perds la partie là-dessus. En même temps, je crois que ça aurait été chaud de la finir quand même. Mais non, vous voyez, donc là je fais que 8. Et que 8, il fait 12, donc poum. Point. C'est perdu. C'est perdu. J'aurais succombé face à ce gobelin bombe. Tant mieux pour lui, tant pis pour moi. Alors il y avait quoi derrière comme boss? Parce que là, ça m'intéresse de savoir sur quoi j'aurais pu tomber derrière. J'aurais pu tomber sur un troll géant. Donc lui il met -1 tout de suite dans le tour. Et 20 à battre avec 6 cartes, c'est presque aussi dur que 12 avec 4 cartes. Hein. En ratio, c'est encore plus dur, mais plus de cartes, ça permet plus de combos, donc ça doit être à peu près kiff-kiff quand même. Et derrière... Oh, lui, il est bien pénible. Hein. Il est bien pénible, mais ça va, j'ai pas trop joué sur trop de fois la même carte. Les jumeaux, c'est la force des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. Donc en gros, si on a plusieurs fois la même carte, il n'y en a qu'une qui compte, quoi, si j'ai bien saisi le truc. Et ça, quand j'étais tombé face à ça, pareil, c'était pas la partie de terre, c'est une partie que j'avais faite, c'est peut-être ma deuxième partie que j'ai jouée. J'avais tenté les soldats, j'avais pris tous les soldats, et manque de peau, j'étais tombé face à ça, et je me suis dit, oh putain, les soldats qui marchent pas en fait, hein, qui sont pas... qui deviennent très faibles. J'avais galéré, je l'avais quand même battu, mais j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois, et ça m'avait trop pompé mon pécule, en fait, j'avais pas réussi à aller plus loin, j'ai pas réussi à battre le boss qui suivait. Donc ce jeu est vraiment pas évident. J'avais lu pas mal de retours comme quoi les mecs perdaient souvent, quoi. Un peu comme Vendredi, un peu comme d'autres jeux de ce style, pareil, hein, comme One Deck Dungeon Enfin, One Deck Dungeon, je trouve que si on joue en campagne, après ça devient plus facile parce qu'avec les bonus qu'on récupère, ça booste quand même énormément le démarrage de la partie. Mais non, dans Vendredi, c'est chaud et voilà, on ressent vraiment les mêmes sensations en termes de difficulté. Donc ouais, pas mécontent de cette partie. Bon, j'aurais vraiment dû pas faire le kéké et utiliser son pouvoir. Je serais peut-être arrivé jusqu'au bout, j'en sais rien, je pense pas. Ouais, on va dire qu'à Vegas, les bookmakers m'auraient mis la victoire avec peut-être une cote à 5. Hein, genre peut-être que j'aurais gagné, j'aurais perdu 5 fois la partie pour la gagner une fois peut-être, je sais pas. Mais c'est pas grave. Ça m'a permis de faire une petite vidéo là-dessus. Comme d'hab, je pense pas avoir été trop long, mais je vais regarder le timing, ça aura fait 1h30. Alors attention, je regarde. J'en sais rien, je vois pas le timing en fait. Donc ça sera la surprise. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Alors, je me suis dit en y jouant, je me suis dit, alors je voulais l'annoncer tout à l'heure, je vais faire quel jeu pour une vie, une nuit, occasion, etc. avec les 3 jeux que je vous avais cités, hein, donc celui-là, Vendredi, et One Deck Dungeon. Tant qu'à faire, autant prendre 3 jeux auxquels j'ai joué. Et je pense, alors là, attention, conditionnel, hein, peut-être pas, on verra bien. Mais je me demande si je vais pas essayer de la faire en version narrative, faire une partie de ça. Version narrative, donc format beaucoup plus court en termes de temps. Mais c'est de raconter une petite histoire, alors qui sera certainement comique, parce que le jeu a des illustrations quand même clairement orientées, on va dire surréalistes, hein, je sais pas comment ça s'appelle, mais loufoque, ouais, un petit peu. En tout cas, décalé et qui se prend pas au sérieux. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein, quand on voit qu'on peut avoir un slip comme garde du corps. On n'a pas eu de slip sale là, sur cette partie-là, mais ça existe, hein, il y a un slip sale en garde du corps, je vais essayer de vous le trouver vite fait, j'ai des cartes à portée de main. Est-ce que j'ai le slip sale? Oui, j'ai le slip sale ici. Hein, on peut avoir un slip sale en tant que garde du corps. Un bel objet tout pourri, parce qu'on peut affronter un gobelin nudiste. Hein. Vous voyez, un gobelin nudiste. On a, c'est pareil, on peut affronter un gobelin vachelier. Hein. Et quand on le tue, on se retrouve avec une marguerite qui, en fait, qui donne des pièces, c'est tout. Elle fait rien, elle donne juste des pièces.
Et c'est sympa, c'est pas mal. Et donc je m'étais aussi retrouvé avec une Marguerite, garde du corps. Voilà, c'est un peu la vache et le prisonnier avec Fernandel, mais version la vache et le roi Brad l'ingénieux, quoi. Donc voilà, le jeu est pas mal, hein. Le jeu est sympa. Ça reste un jeu de deck building, donc comme vous savez, pas trop ma tasse de thé, mais plaisant. Et comme je disais, ouais, le thème, j'accroche plus au thème que vendredi, donc je pense que je vais y jouer plus longtemps que vendredi, que j'ai déjà abandonné depuis un bout de temps. C'est assez marrant parce que les illustrations, bah pareil, je développerai ça dans une vie au caseo. Mais les illustrations de base m'ont pas du tout attiré. Je les trouvais un peu bizarres. Je l'ai trouvé autant au niveau des couleurs, des coloris, etc. Je trouvais ça chatoyant, etc. Un peu comme certains Tower Defense qu'on peut trouver sur Steam, genre Kingdom Rush. Non, je suis pas sûr du nom. Bah, ce genre de truc, c'est très coloré, très cartoonesque et tout. J'aime bien ce style-là. Autant, là, il y a un côté un petit peu... Je sais pas comment décrire ça, mais j'avais montré le foot guerre tout à l'heure. Voilà, ce genre de dessin, je trouve à la pointe un peu grossier. Grossier, pas dans le sens grivois, mais grossier dans le sens un peu dessin brut, un peu... c'est pas brut, j'arrive pas à trouver le terme, mais je pense que vous avez très bien saisi le fond de ma pensée. Et ça m'attire moyen, quoi. Donc c'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas fin. Maintenant, en s'y habituant, ça passe, hein. Genre ça m'a pas empêché de me procurer le jeu et puis je le vis très bien. Voilà, tout se passe bien. Non, c'est une bonne petite découverte, c'est cool. Enfin, vraiment un vendredi rafraîchi avec ce thème-là, très bien. Voilà. Je vais pas en dire plus. Je commence déjà un petit peu à tourner en rond. Il me reste à vous saluer. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, c'est très bien. Et puis à très bientôt et à très vite. Et je vous fais des gros bisous. Salut. Bam.